Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine. On est avec Antoine Manté aujourd'hui pour revenir un petit peu sur le match à Orléans. Ça va Antoine? Ça va bien et toi, Valentin? Écoute, toujours quand je te vois Antoine, ça illumine mon lundi. Tu élimines ma vie, Valentin. Antoine, on va revenir avec toi sur ce match à Orléans. Un match où les Sharks commencent bien, où dans le deuxième quart-temps et dans le troisième quart, c'est plus compliqué. Il y a 17 points d'avance pour Orléans à la fin du troisième quart et au début du dernier quart-temps. Mais les Sharks reviennent, voilà, on lâche pas, on revient pour du coup échouer vraiment à rien. Il y a 4 points au final d'écart. Du coup, explique-nous déjà un petit peu toi ton analyse sur ce match-là. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'encaisser autant de points dans le troisième et dans le deuxième et dans le troisième quart-temps. On est à égalité sur un shoot au buzzer sur le premier quart-temps de Gomis, si mes souvenirs sont bons. Et on a plus subi, on a plus été impacté par leur défense agressive au deuxième et troisième quart-temps. Et on a retrouvé notre jeu de transition, notre volonté défensive en quatrième. On s'est passé la balle, on a été dur, on a été dans une situation où on a voulu se révolter. C'est pas passé à grand chose. On aurait pu faire mieux. On loupe un ou deux paniers faciles, on prend pas un ou deux rebonds super importants. Ça arrive, c'est le basket. Maintenant, on doit juste se ressaisir et continuer à travailler parce que on a vu une progression constante depuis quelques semaines, quelques matchs, et on doit juste vouloir continuer à progresser et à aller de l'avant. Ouais, justement, il y avait une très belle série là, de 4 victoires qui s'arrête là, mais il y a quand même encore des motifs de satisfaction, je peux dire, malgré la défaite, mais à moins 17, on peut penser aussi qu'à d'autres moments, on aurait lâché ou alors on n'aurait pas pu revenir dans le match. Et là, on sent que l'équipe a justement rien lâché pour revenir. Et il y a eu, au final, c'est un money time quand même qui se joue à une ou deux possessions. J'imagine quand même que ça, c'est aussi, par rapport à la belle dynamique actuelle qu'il y avait avant ce match, c'est aussi encourageant là pour la suite, parce que là, on va encore avoir une sacrée série qui arrive. Effectivement, là, on part sur une série de 2 matchs par semaine. On part sur des matchs importants contre Vichy, contre Denain, contre Pau et contre Orléans ici aussi, donc la revanche. Orléans est une équipe très solide, une équipe qui a des gros joueurs, des joueurs référencés dans leur niveau de jeu et dans leur carrière. Maintenant, on doit juste toujours vouloir travailler, toujours vouloir défendre plus dur. On n'a pas défendu de carton, on en a défendu... on les laisse à 13 points dans le quatrième, donc c'était pas un problème physique, c'était plus peut-être une volonté où on était impacté, on a un peu douté, mais c'est vrai qu'on s'est pas laissé aller et on a voulu remonter. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous et quelque chose qui nous apprend par la suite qu'on est réellement dans l'envie de gagner chaque match, peu importe le score et peu importe comment on est impacté, on va vouloir continuer. On va profiter de t'avoir un peu sur le plateau avec nous aussi pour parler un petit peu de ta relation avec JD. Tu avais fait, toi, l'intérim et il l'avait dit quand il était arrivé, il s'est beaucoup appuyé sur toi aussi, vu que tu connaissais déjà les joueurs, l'effectif en présence, etc. Voilà, c'est quoi ta relation avec lui depuis qu'il est arrivé aux commandes de l'équipe? Alors écoutez, ça se passe très bien. On échange beaucoup, j'apprends beaucoup à ses côtés. C'est un coach avec énormément d'expérience, avec un énorme palmarès. Il sait où il veut aller, il sait comment il veut y aller. C'est appréciable de voir comment il prend les choses et comment il analyse les choses. C'est vraiment très intéressant. Sa vision du basket en général, sa vision de l'équipe, de prendre le temps de voir exactement ce qu'il faut pas, comment on peut continuer à progresser, c'est vraiment intéressant. On continue à travailler dur. Il laisse la place à nos avis, il nous demande nos avis. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous aussi. Et c'est participatif. Et il a vraiment une expérience extraordinaire. Et pour moi, c'est que du positif et c'est que du bonheur de voir autrement. Donc j'ai beaucoup appris avec Dan. Je vais beaucoup apprendre avec coach JD. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif pour moi. Tu l'as dit, là, à partir de vendredi, en 15 jours, on va jouer 5 matchs. Donc là, c'est vraiment tous les 3 jours jusqu'à la trêve. Il y a un petit objectif, on sait que le classement est très serré, que ce soit juste au-dessus ou en dessous aussi. Voilà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu aimerais voir en tout cas là sur ces 5 matchs qui restent? Il y en aura 3 à domicile à l'Azur Arena et 2 à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est là la volonté du coach, la tienne sur un petit peu ces derniers matchs qui arrivent? Sur quoi vous aimeriez avoir, comment vous aimeriez voir l'équipe sur ces 5 matchs là qui arrivent avant la trêve?
Valentin, d'après toi, comment tu veux qu'on voit l'équipe? Est-ce que tu veux qu'on voit, on veut rien gagner, on veut jouer mal, etc. Valentin? Moi, je sais que tu vas me dire que tu aimerais gagner tous les matchs, forcément. Mais est-ce que vous vous êtes dit, par rapport à justement que tu as dit sur les derniers matchs, où il y a des moments où dans le même match, on n'a pas la même consistance tout le temps, où des fois il y a des cartons, on encaisse beaucoup, d'autres on encaisse moins. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être la régularité, ces choses-là où Bien sûr, on a envie de continuer la progression. On a upgrade le niveau en attaque et en défense, en simplifiant certaines choses. On veut de la continuité et de l'intensité 40 minutes. Est-ce que c'est possible? Chaque équipe a un moment de baisse, donc on peut pas forcément demander 40 minutes, mais c'est là où on veut pencher. On veut pencher vers le haut plutôt que vers le bas. On veut continuer à pouvoir mieux communiquer sur le terrain. Je pense qu'on peut communiquer mieux sur des phases de jeu bien spécifiques. Et sur les 5 matchs, bien sûr qu'on veut gagner les 5. Est-ce que c'est possible de gagner les 5? Oui, bien sûr que c'est possible. Maintenant, on sait que la Pro B, on regardait encore cette année, c'est super dense. On est à 1 victoire des playoffs ou à 2 défaites de la relégation. Parce que c'est vraiment de la Pro B et on sait que c'est difficile. Mais oui, on a envie de gagner chaque match, même si on les prend les uns après les autres. On a 3 matchs à domicile, ceux-là, il faut les prendre. C'est notre maison, l'Azur Arena, et avec le public qui, je l'espère, va venir en masse nous encourager, c'est plus que faisable. Donc on veut gagner le plus de matchs possible, en arracher un à l'extérieur et garder notre invisibilité depuis quelques matchs à domicile. On écoute Antoine pour les 3 matchs à domicile qui arrivent avant la trêve. Ce vendredi 26 janvier contre Vichy, le vendredi 2 février contre Pau et le vendredi 9 février contre Orléans. Vous avez un pack 3 places à disposition sur notre site internet, sur la billetterie. Voilà, pour venir nous voir les 3 vendredis consécutifs à l'Azur Arena. Pack 3 matchs, vous en prenez 3 et vous avez un match reversé sur votre carte cashless pour utiliser aux buvettes, à la boutique et tout ce qui va bien. Donc on compte sur vous pour ces 3 rencontres. Il y aura des super thèmes qui arrivent, notamment le match contre Orléans avec un thème USA que vous avez, dont vous connaissez déjà le principe sur les 2 dernières saisons. Voilà, on vous attend avec des petits jerseys américains et tout ce qui va bien. Donc on prend le pack 3 matchs et nous on va vous faire gagner un beau cadeau. Ça fait quelques semaines qu'on vous a pas fait gagner de cadeaux sur Sharks TV. On va profiter qu'Antoine soit là. Antoine est très généreux, sachez-le. Une des personnes les plus généreuses que je connaisse vraiment au quotidien. Donc on va vous faire gagner un maillot de Noël. On rappelle, ce sont des maillots collector. Sorti en un seul exemplaire pour les joueurs. Donc on va vous faire gagner le maillot de notre shooter AGS, le maillot qui a été porté sur le match de Noël par AG et qui sera bien entendu signé par le joueur. Pour participer, vous connaissez un petit peu la méthode, on s'abonne à Sharks TV forcément sur YouTube, allez-y, c'est gratuit. On like cette vidéo avec Antoine Mantet, le petit Sharks débrief avec Antoine Mantet, tout ça. Et dans les commentaires Go Sharks, vous avez justement jusqu'au vendredi 9 février au soir à 20h30 jusqu'au début du match Antibes-Orléans pour participer, et donc dans la foulée on tirera au sort le vainqueur qui remportera le maillot de Noël collector de AGS, et puis on espère que d'ici là il n'y aurait que des victoires. Voilà, c'est dit. Je suis totalement d'accord avec toi, Valentin. Bravo. Merci Antoine. Merci à toi, Valentin. On se retrouve cette semaine pour vos rendez-vous habituels sur Sharks TV et vendredi soir pour la Sharks Conf du match contre Vichy pour, on l'espère, une victoire des Sharks. Merci Antoine, tu as été excellent comme d'habitude. Pas autant que toi. Merci Antoine. Merci Valentin. Bonne semaine à tous sur Sharks TV.